Fabrice Toussaint. Europe 1 matin. Il est de retour avec son éternelle écharpe mauve. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour. L'actualité internationale. Allez, on va aller en Russie. Énorme manifestation depuis plusieurs jours maintenant. Alors bon, il faut quand même signaler, ça a l'air comme ça un peu anodin pour ceux qui ne s'intéressent pas directement à la Russie. C'est rare des manifs aussi importantes en Russie. Ah, c'était même quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis la chute de l'Union soviétique. Il y a 20 ans. Il y a à peu Juste. près 20 ans, et ça donne une drôle de piqûre de rappel. Bien sûr, il s'agit des capitales. Il n'y a pas un grand mouvement d'agitation en province, il n'y a pas de grève, il n'y a pas non plus visiblement de mouvement de masse pour chasser Poutine du pouvoir. Enfin, sur des manifs anti-Poutine, quand même. Ça, clairement. c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, il y a une effervescence maintenant perceptible dans toute l'opinion, particulièrement dans la jeunesse. C'est quand même mauvais ça pour Poutine, que les générations montantes sont particulièrement indignées d'avoir été l'objet de cette fraude et de ce mépris généralisé. Et enfin, il y a, je dirais, une volonté de harcèlement qui se prépare et qui probablement va durer au moins pendant toute la campagne présidentielle. Qui sont ces manifestants ? On arrive un peu à les identifier. Alors, c'est encore une excellente question, car on ne les identifie pas très bien, ou plus exactement, il y a une confusion. On trouve dans ces manifestants, d'une part, des cheveux gris, des gens de mon âge, qui sont des déçus de la perestroïka, qui sont des libéraux, qui auraient aimé voter pour des partis libéraux. Ceux-là, on les connaît. On trouve aussi des gens plus jeunes, qui sont également porteurs, comme toute cette classe moyenne qui s'est quand même beaucoup développée dans ces 10 dernières années, de revendications démocratiques, mais aussi beaucoup de ce qu'on appelle les nationaux bolcheviques, et dont Emmanuel Carrère a attiré l'attention avec cette biographie d'Édouard Limonov. Oui. Ce sont des petits Limonov qui sont l'équivalent de ce que sont les salafistes sur la place Al-Tahrir, c'est-à-dire des gens extrêmement nationalistes qui détestent les étrangers, qui parfois soutiennent des actions violentes et qui sont également contre Poutine, parce que Poutine, c'est un centrisme autoritaire. Alors l'autoritarisme unit, mais le centrisme... Mais attendez, est-ce que ce sont des manifestations symboliques ou est-ce qu'elles peuvent vraiment déstabiliser Poutine ? Écoutez, il y a énormément de police, il y a d'autre part des réserves, il y a une élection présidentielle, mais la déstabilisation a commencé parce que Poutine a désavoué Medvedev qui parlait d'un recomptage des voix en disant que c'était absurde. Il va devoir parler à la télévision jeudi, ce n'était pas prévu. Et certains, comme Prohorov, qui c'était le milliardaire qui s'était vu interdire de présenter une liste libérale, s'agitent eux aussi pour participer à la présidentielle. En un mot, nous avons un ébranlement du système qui n'était nullement prévu. Certes, Poutine a encore des réserves, mais il aura une bataille beaucoup plus difficile. Et qui sait, devra-t-il peut-être changer de monture avec Medvedev ? Tout ça, ce n'est pas facile pour lui, pauvre Poutine. Merci Alexandre Adler, je vous sens, oui, effectivement, je sens beaucoup de compassion.